2025, si loin si proche, le mouvement pour la renaissance du Cameroun qui prendra part à toutes les échéances électorales appelle le gouvernement au strict respect du calendrier et donc la tenue des législatives et municipales avant la présidentielle. Dans ce contexte d'obscurantisme et de lâcheté du régime RDPC, où la politique et en particulier les élections se font par embuscade, la position de notre parti est claire et solennelle. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun exige le respect du calendrier électoral pour la tenue des élections législatives et municipales en 2025. 5 arguments pour justifier cette alerte: la date connue des élections de 2020 en février, le délai suffisant de 8 mois entre les municipales, législatives et la présidentielle, le report signe de forfaiture au vu de la constitution camerounaise, et à ce niveau, le président de la République est interpellé au cas où ses camarades politiques le presseraient à proroger comme par le passé le mandat des députés et conseillers municipaux. Il devrait dès lors leur répondre qu'ils ne sauraient les suivre dans leurs errements sans commettre une forfaiture qui engagerait sa responsabilité, la sienne et la sienne seule, devant la loi et devant l'histoire, car il violerait le serment qu'il a prononcé lors de son investiture à ses fonctions. 4e argument, le report des législatives et municipales coûterait 60 milliards de francs CFA à l'État, lâchement au-dessus du coût de l'organisation des élections dans le strict respect du calendrier. Le 5e élément est une interrogation. Le régime en place se disant machine électorale, aurait-il peur des élections? Pourquoi le RDPC, qui est mensongèrement présenté comme une machine électorale, est-il si fébrile et apeuré à l'approche des élections législatives et municipales de 2025? Et je le dis ici à l'opinion nationale, mais aussi aux amis du Cameroun, notamment au cercle diplomatique, que l'on biberonne aux mensonges dès qu'ils mettent le pied à Yaoundé en leur disant l'opposition ne peut rien parce que le RDPC est une machine. Mais c'est une machine qui n'est jamais sortie du garage. La conférence de presse de ce 27 juillet 2023 au siège du MRC à Yaoundé a permis de questionner l'opportunité de cette sortie du président national du MRC. Ça ne tombe pas du ciel. Nous avons connaissance aussi des stratégies de l'adversaire ou des éléments de la stratégie de l'adversaire. Parfois même de ce qui est encore dans les laboratoires. Oui, de ce qu'on fait encore dans les cabinets noirs. Vous savez, les photographes de l'époque, ils mettaient un tissu noir. Nous, si on sait. Donc si on fait la sortie, ne croyez pas que c'est comme ça, ça tombe comme ça. S'agit-il d'une prédisposition de rattrapage après le rendez-vous manqué de 2020? Le MRC dit assumer sa position politique. Vous voyez donc que dès l'instant où nous avons boycotté les élections, on a occulté le fait qu'en 2025, il y avait les législatives et les municipales. Et tout le monde, y compris certains dans nos rangs, ne parlait plus que de présidentielle. Oh, Kamto est méchant. D'ailleurs, il a boycotté parce qu'il ne pense qu'à la présidentielle. Non! Notre parti et son organe dirigeant savaient et sait qu'il y a des élections législatives et municipales en 2025. Si le gouvernement balayait d'un revers de la main le calendrier électoral, le MRC ne se présentera pas à l'élection présidentielle de 2025. Si le gouvernement ne respecte pas le calendrier électoral, ça devient une affaire du peuple camerounais. Ce n'est pas une affaire du MRC. Mais le MRC jouera toute sa partition. J'espère que vous me comprenez. Mais vraiment dans une affaire qui est une affaire du peuple camerounais. 2 heures d'échange balisés avec les journalistes
Pas de questions sur les récentes démissions au sein du parti, mais 1 minute de silence en mémoire de Nyi John Frondi, président national du SDF, qui sera inhumé ce week-end.